à tous, bienvenue dans les conversations de l'art. Aujourd'hui, je reçois une figure habituelle du monde de l'art plastique au Mali. D'une disponibilité étonnante, il est partout, à tout moment, quand il s'agit de culture ici au Mali. Découvrons ensemble son parcours. Artiste peintre malien, diplômé de l'Institut national des arts de Bamako, INA, en section arts plastiques. C'est vers les années 2005 qu'il s'est lancé en multimédia en franchissant le cap du concours d'entrée au Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouyaté. Il en sort avec un diplôme d'études supérieures spécialisées, DSS en multimédia. Fondateur de l'association Onco Art pour la promotion des arts plastiques, il fait de son lieu de travail un espace de rencontre. Le centre Onco Art est le passage de plusieurs jeunes désirant embrasser le métier de l'artiste. Sa pratique artistique est axée sur ses origines dogon, les rites, les traditions, la cosmogonie, l'architecture, le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-être. Il peint le monde dogon, qui pour lui est une façon de témoigner de sa présence. Il a exposé au Mali dans le cadre des plus grandes rencontres, foires et festivals. En France, notamment à la Galerie Serpentine. En Allemagne, au Festival Africa in Osnabrück. Dans une galerie africaine en Angleterre. En Chine, à l'université de Nanchang. En Amérique, au centre consul de Denton. En Espagne, au Venezuela, au Ghana, en Martinique, au Sénégal, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Angola, à Andorre, etc., etc. Il vit et travaille actuellement à Bamako, au Mali. Tout ça pour vous dire que c'est un invité de qualité. Et oui, j'ai la chance aujourd'hui d'échanger avec le coro de tous les jeunes artistes du Mali. Un jeune artiste, il nous dira, mais un grand artiste, nous répliquerons. Nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir avec nous dans les conversations de l'art M. Souleymane Oueleghem. Bonjour M. Oueleghem. Bonjour Massira. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de vous recevoir parce que j'ai la chance de vous rencontrer presque sur tous les fronts quand il s'agit de l'art plastique. Merci. Bienvenue à Agansi. Merci beaucoup. Alors, cette riche présentation, qu'est-ce que je n'ai pas touché? Ok. Merci Massira. En tout cas, tout le plaisir est pour moi d'être là cet après-midi en tant qu'artiste et parler de mon parcours, mon savoir-faire à Agansi. Merci à Agansi, merci à toute l'équipe de Agansi. Tout ce que vous faites est visuel partout dans le monde et je vous encourage à aller à continuer à aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est vrai, tout ce que vous venez de dire, merci. Mais en dehors de tout cela, je suis aussi un entrepreneur Maya certifié. Donc, dans une très grande école de notre mentor Mahmoud Dafé. Et donc, je suis, comme vous l'avez signalé, je suis acteur culturel aussi. Donc, après ma création artistique, j'ai intégré pas mal de réseaux et d'organisations culturelles. Donc, je suis membre du réseau KIA. On peut dire le plus grand réseau des organisations culturelles du Mali. Et je suis aussi secrétaire général à l'organisation du bureau de la Fédération des artistes du Mali. Et je suis en plus un enseignant. Je suis fonctionnaire de l'État et j'enseigne les arts plastiques au lycée. Wow. Voilà. Beaucoup donc, de casquettes. Beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est ça fait. Et j'ai occupé d'autres postes aussi. Étant au Mali, j'ai été le coordinateur national de Art Africa, qui est un projet de Atelier Network, dont j'ai fait ma formation de formateur à Tanzanie, à Zanzibar. Donc, je suis dans l'association aussi franco-malienne, qu'on appelle l'Association Soleil, qui est basée à Paris.
Et voilà, donc je vis de l'art. Et tout ce qui est organisation, tout ce qui est culture, c'est ma passion et je vis de l'art. En tout cas, votre parcours résume tout ceci. Alors, pour l'homme de réseau que vous êtes, comment faites-vous pour concilier la vie du créateur et la vie de l'acteur culturel? Merci, c'est tout un programme. Vous savez, du moment où j'ai embrassé ce métier-là, arrivé à un moment donné, je voyais beaucoup de choses que je peux apporter en tant qu'artiste dans les organisations culturelles. Et c'est ce qui m'a beaucoup poussé en dehors de ma création artistique, et de me organiser et de me laisser à la disposition des autres aussi. Parce que je dis, seul, on ne peut pas faire l'art pour l'art. Donc, ensemble, on avance très bien. Donc, je me suis lancé dans cette organisation et être avec les autres dans tout ce qui est festival, conférences, tout ce qui a trait à l'art et à la culture, tout ce qui peut magnifier notre culture à travers le monde. Donc, mais c'est fatigant, c'est difficile, mais tout dépend d'une bonne organisation. L'être humain, quand tu te donnes une organisation avec un chronogramme, avec un programme, je pense qu'avec la passion, et le reste est facile. Donc, sur ce, je m'avais ajouté encore un autre truc qui est très important pour moi et aussi, vous devez le savoir, donc, qui joue son rôle aussi dans le milieu artistique très bien aujourd'hui. Et je suis le responsable relations publiques et du Fonds Maya, dont vous-même vous avez été un de nos grandes collaboratrices. C'est le lieu pour moi de faire un coucou aussi de vous remercier. Voilà, tout ce que vous avez fait au Fonds Maya. Et voilà, comme on dit, Massira Touré du Fonds Maya. C'est ça. Voilà. Voilà, donc aussi, sur ce côté, je fais un coucou aussi au Fonds africain pour la culture. C'était nos voisins. Tout à fait. Voilà, donc je suis donateur d'œuvres au Fonds africain pour la culture. Voilà. Alors, vous avez parlé de réseau. Et comme vous le savez, Agansi, la mission de Agansi, c'est vraiment de connecter les artistes, surtout les plasticiens. C'est aussi d'être cette plateforme-là qui les permet d'avoir les informations, d'avoir les opportunités pour qu'ils puissent s'épanouir. Et quels sont les mécanismes mis en place pour faciliter l'adhésion et l'épanouissement des artistes plasticiens dans les différents réseaux que vous avez cités? Ok, ces réseaux, il faut voir que chaque réseau a ses objectifs et ses fonctionnements. Donc, mais ce qui compte dans tout ça, ils cherchent le même résultat. La cause, c'est l'art et la culture. Et donc, pour adhérer à ces différents réseaux ou plateformes, il y a des critères. Donc, il faut connaître. Et tous ces réseaux et toutes ces plateformes ont des adresses fiables où tout le monde peut consulter et tout le monde peut adhérer. Et c'est ce qui fait qu'il donne un ensemble de brassages où, au fur et à mesure, les bons résultats peuvent jaillir. Donc, moi, j'invite toute personne qui exerce ce métier-là à aller vers ces réseaux. Par exemple, si on prend Agansi, tout le monde sait ce qu'Agansi fait. Et c'est véhiculer tout ce qui est message, tout ce qui est activité et de l'art et la culture et donner une lumière, une vitrine aux artistes à travers le monde entier. Tout à fait. Voilà. Alors, ça, je retiens que pour chaque réseau, il y a ses spécificités, même si les objectifs restent les mêmes. Oui. Il y a aussi les critères pour chaque réseau. Maintenant, si je prends le cas, bon, vous prendrez l'exemple du réseau que vous voulez. Quel peut être le rendement ou quelle peut être la chose à gagner pour un artiste, un plasticien, d'intégrer un des réseaux
dont vous êtes membre? D'accord. Donc, je peux prendre un exemple palpable sur le réseau KIA, dont j'ai été membre du bureau exécutif et je reste toujours membre adhérent du réseau KIA. Donc, c'est un réseau où les organisations culturelles peuvent adhérer. Et donc, l'adhésion est conditionnée à un frais d'adhésion et il y a un frais mensuel à payer. Et une fois que vous adhérez à ces réseaux, et vous allez rencontrer pas mal d'autres organisations culturelles. Déjà, entre nous, entre les humains qui ont les mêmes objectifs pour faire avancer l'art et la culture, c'est sûr que vous allez, c'est du donner et du recevoir. Et l'entraide qui se trouve au niveau du réseau KIA, c'est que vous, à Gansi, par exemple, vous êtes membre du réseau KIA. Une fois que vous avez votre activité, c'est tous les membres du réseau KIA qui vous accompagnent, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, que ce soit matériellement, même financièrement. Ils peuvent venir en aide. Donc, c'est comme une famille. Et il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on s'informe, il faut qu'on s'accompagne. C'est l'avantage du réseau et des organisations culturelles, les réseaux qu'il y a. Tous les autres aussi, d'autres organisations ou réseaux ont les mêmes objectifs comme ça. Seulement, il peut y avoir quelques petites nuances entre les fonctionnements. Voilà. D'accord. Intéressant. Alors, il y a une question cruciale que nous avons dans nos conversations, que nous adressons particulièrement à tous nos invités. C'est en fait de savoir comment devons-nous procéder pour faire adhérer le maximum de la population à nos initiatives, à participer aux expositions et même à acheter nos travaux. Et c'est ça le nerf du combat en fait. Oui. Donc, selon vous, basé sur votre expérience, voilà, quelle peut être la meilleure approche pour nous pour faire intéresser le maximum de public? D'accord. Donc, la base, c'est la communication d'abord. Communiquer le maximum possible pour donner l'information à la population et aux amateurs de l'art. Donc, après la communication, il faut mettre une politique en place et d'aller vers les gens. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'informer la population ou d'informer les gens, mais il est important d'aller vers les gens aussi, se déplacer vers les gens. Donc, une fois vous vous déplacez vers les gens et vous communiquez et vous intéressez les gens dans votre domaine respectif. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et à travers ça, vous verrez que la jeune génération, ils sont initiés depuis à bas âge et ils grandissent avec ça. Et là, on arrive à toucher le maximum possible de personnes. Et au fur et à mesure, les gens sont intéressés et les gens sont cultivés et les gens peuvent consommer mieux. D'accord. Je pense que cette dynamique est amorcée avec Agansi parce que nous tenons des ateliers de peinture chaque 2 semaines ici, au siège de Agansi, même dans les écoles également. J'ai aussi vu en participant au festival sur le Niger que vous avez également, depuis l'année dernière, commencé à initier les enfants à la peinture. Et je pense que c'est des actions également qui sont à perpétuer et même à multiplier pour que voilà, le travail soit facile, quoi. Parce que voilà, l'éducation demeure la base, en tout cas, comme vous l'avez dit. Et quel est le secret de M. Wellegem pour vendre partout à travers le monde, ou du moins exposer partout à travers le monde, comme on l'a vu tout de suite avec votre parcours? Ah, est-ce que c'est un secret? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Moi-même, je ne sais pas si c'est un secret, mais ce que je sais, je pense que la base, c'est le travail. Quand on travaille dur, on travaille beaucoup, je pense que ça va donner un bon résultat. Et quand on travaille, il faut savoir montrer son travail aussi. Parce que quand on travaille et que le travail n'est pas montré et que ce n'est pas vu par les autres, et je pense que ça n'a pas son sens. Et du moment où on travaille beaucoup, il faut montrer le maximum possible. Et aussi, il faut être présent sur scène. Et que vous ayez l'invitation ou pas,
si vous avez la possibilité d'aller à un événement, à une activité culturelle, il faut marquer votre présence. Je pense que c'est l'une de mes forces, la présence physique et voilà, la communication, et c'est ça. C'est très important. Ouais. Alors moi, je vais dire à tous les artistes à Gansi de suivre le conseil du Koro, d'être présents aux événements. Le côté communication, donnez ça à Gansi. Nous, on est là pour Ganseli. Alors, ceci va nous amener à la deuxième partie de notre émission qui concerne l'artiste Agansi du jour. Et c'est maintenant. Alors, Koumare, comment se portent tes travaux? Comment est-ce que ça a évolué? Mes travaux, actuellement, ça va. Ça va. Je vends un peu, voilà, ça va. Je peux dire que ça va. Tu te fais beaucoup d'argent, c'est ça? Oui, un peu. D'accord. Après, on va partager. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta démarche artistique? Tout d'abord, comme je suis l'enfant d'un artiste, ok. Et bon, pour moi, l'art n'est pas quelque chose à apprendre ailleurs. C'est dans la famille. Donc, j'ai commencé très vite, très tôt, l'art plastique. Voilà pourquoi je n'ai pas trop de problèmes. Voilà, concernant l'évolution, tout quoi. Alors, et lorsque tu travailles, quels sont généralement les matériaux que tu utilises? Bon, essentiellement, c'est du métal, je touche beaucoup. C'est l'assemblage que j'ai fait. J'assemble un peu les métals, voilà, pour donner une belle forme. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Et spécifiquement, quelle sorte de métal est-ce que tu utilises dans ton travail? Bon, je dirais les menuisiers travaillent avec des clous, mais moi aussi j'ai ma manière d'appliquer les clous. Ok, je récupère les clous dans les rues, les clous non vivables. Moi je les récupère, je donne ma manière je travaille à ma manière pour que on peut réutiliser ou on peut savourer un peu quoi. Voilà, c'est des clous récupérés que je travaille. Ok, que des clous ou il y a d'autres choses? Il y a d'autres choses. Oui, il y a des tôles feuilles et puis il y a des feuilles rondes et des fils de bronze un peu. Voilà, c'est l'assemblage. D'accord. Et pourquoi les clous? Pourquoi le métal, j'ai envie de dire? Bon, c'est forgeron. Il y a un lien entre les forgerons et les métal. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui. Ok. Et moi, en voyant ton chapeau, je pensais que tu étais Dogon. Je suis Dogon, je suis métissé en fait. Mon maman est Dogon, mon papa forgeron, voilà. D'accord. C'est ça. Ok, en tout cas, et du coup, tu peux nous parler des œuvres qui sont présentes ici, spécifiquement celle-là? Bon, celle-là, j'ai eu l'inspiration quand j'étais à Badjangara, au pays Dogon, et en voyant les réfugiés internes, ça m'a beaucoup touché. Tu vois, les femmes qui étaient au village, dans les hameaux, et puis ils viennent se réfugier à Badjangara. Je me suis dit, mais pourquoi? Nous sommes dans les mêmes pays, nous sommes tous des Maliens. Pourquoi ils viennent comme ça? Chaque jour, on attend les réfugiés, les réfugiés. C'est ça qui m'a donné un peu l'idée. J'ai essayé de travailler à ma manière, avec des clous. Les clous sont jetés. Pourquoi je les récupère? Et pourquoi ces gens se refusent alors qu'ils sont des Maliens comme nous? C'est ça, quoi. On peut parler des réfugiés. Donc, en même temps, tu Ouais. essaies de toucher Oui. à la question de l'insécurité et aussi à la condition des femmes et tout ça. Ah oui. Et est-ce qu'il y a d'autres sujets qui reviennent souvent dans ton travail qui ne sont pas femmes ou sécurité? Oui, il y a la cohésion sociale. J'ai l'habitude de toucher à ces sujets-là. Parce que pour moi, rien ne vaut la paix, quoi. Il faut qu'on se mette ensemble, quoi. Voilà. D'accord. En tout cas, que la paix revienne au Mali. Ouais, c'est Ok. Et j'ai envie aussi de dire que à travers ce que tu fais, c'est aussi. Est-ce que c'est pas un peu pour montrer aussi que l'art peut être ce moyen-là pour contribuer à la cohésion sociale et tout ça? Est-ce qu'il y a aussi ça dans ce que tu fais, dans ton approche? Bon, pour moi, l'art est la vraie solution. Quand il y a des conflits, c'est l'art qui peut bien solutionner. Seulement, les gens ne font pas attention à cela. Ils pensent que l'art, c'est la décoration interne ou externe, alors que ce n'est pas ça. Il y a un message qui est derrière. Pourquoi l'artiste travaille? Pourquoi l'artiste montre cette œuvre-là, ce tableau-là, ou bien cette sculpture-là? Pourquoi? Il y a le pourquoi qui est derrière. Ok? Pour moi, sans l'art, rien ne bouge, quoi. L'évolution, c'est de l'art. C'est ça. Ouais.
En tout cas, je retiens que l'art, c'est la solution. Et les artistes, ils ont des messages à passer, ils donnent vie à ce que nous pensons être morts, en fait, j'ai envie de dire. Et donc, pour répondre le message de mon invité, de Hamidou Koumaré, l'art, c'est tout, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre recherche acharnée de solutions pour avoir une paix au Mali, je pense que nous devons aussi considérer l'art, considérer tout ce que les artistes font. Et sur cela, je vais m'adresser à mon invité principal pour lui demander ce qu'il pense en fait du travail de Hamidou Koumaré. Alors, très belle question. D'abord, de passage, je salue son papa, qui a été mon professeur de modélage à l'Institut national des arts, un professeur attitré, et qui nous a partagé son savoir-faire. Et c'est pas étonnant de voir que Hamidou Koumaré soit lancé dans ce métier-là. Il est né dedans. Donc, si vous me demandez qu'est-ce que je pense de son travail d'abord, ça m'impressionne. Et il a eu son style. Et la première fois, quand j'ai vu ses premiers travaux, j'ai dit, ah, lui, il peut aller de l'avant. C'est un jeune frère, c'est mon neveu, de par sa mère, c'est mon collègue aujourd'hui. Donc, il magnifie la forme, le geste, le mouvement qui sort de l'ordinaire. Donc, avec le volume, donc, on voit que ses œuvres parlent, ses œuvres me parlent. Et les matériaux utilisés, c'est de la récupération, comme lui-même il a si bien signalé. Les clous récupérés, parce que ces clous peuvent être tendance à disparaître, ou à gêner la population, ou à blesser la population. Mais lui, il a eu cette idée de les récupérer, de les retravailler et de les mettre en valeur. Donc il y a des fils de fer, il y a des fers à plat. Donc vraiment, à chaque fois il expose, ou à chaque fois il fait sa présentation, moi je suis touché. En tant qu'artiste, bien vrai que ce qu'il fait est difficile que moi j'arrive à arriver là, parce qu'il faut remercier chacun dans ce domaine respectif. Donc si on voit aujourd'hui, là où il est aujourd'hui, et voir comment il a commencé, on peut lui féliciter, on peut lui encourager. Et je pense que le chemin est encore loin et il peut aller encore plus haut. Chers amis, nous arrivons à présent à la rubrique Vue sur Internet. Et c'est maintenant. Abidjan reçoit l'Afrique et le monde de l'art. Et oui, la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa, aura lieu du 5 au 12 mars 2022 au Palais de la Culture d'Abidjan. À cette occasion, 98 groupes sélectionnés, plus de 10 sites privatisés, une quinzaine de scènes pour plus de 200 spectacles programmés seront totalement accessibles à tous les amoureux des arts et du spectacle. Nous avons vu sur le site du Massa, massa.ci, que le rendez-vous est donné. Le programme détaillé est disponible pour découvrir tout ce qui va se passer à Abidjan pendant cette période. Abonnez-vous au site du Massa, aux réseaux sociaux pour rester informés de tout ce qui va se passer à Babi. Alors, nous les Ganselikela, nous avons fait le tour pour vous. Vous pouvez aller sur l'adresse massa.ci pour découvrir toutes les informations et surtout rester connecté sur les réseaux sociaux pour découvrir l'actualité en temps réel. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un invité qui est aussi un habitué du Massa. Je vais alors demander à Suleiman Wellegem quelle est son expérience du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Merci Massira. Le Massa, c'est une très grande rencontre
international de l'art et de la culture que le monde connaît aujourd'hui. Et ça date de très longtemps. Et moi, j'ai pris part à cette rencontre, ça fait quelques années, quelques éditions. Et Inch'Allah, je ne vais pas rater une édition, sauf quelques forces majeures. Et c'est bénéfique pour les artistes, les amateurs d'art, les acteurs culturels, parce que c'est un grand marché. Et moi, personnellement, ma participation ou aller assister, je dirais, le Massa, c'est très bénéfique pour moi, parce que je vais rencontrer les grandes personnalités, les grands artistes du monde entier, et à échanger. Et je profite aussi visiter beaucoup de galeries à Abidjan. Des passages, je salue la galerie Eureka aujourd'hui, parce que à chaque fois quand je vais au Massa, j'ai quelques œuvres à présenter dans cette galerie qui vont bien aujourd'hui mes œuvres. Donc c'est valable pour toutes les autres formes d'art, la danse, le théâtre, la musique, esthétique, design, participatoire. Voilà. Donc c'est une grande opportunité pour les Africains et le monde entier. Alors à noter, tous les artistes plasticiens, le Massa c'est en fait une opportunité de rencontrer beaucoup de monde, de rencontrer aussi des galeries et pourquoi pas présenter également ces travaux. Nous souhaitons en tout cas une très belle édition 2022 et nous souhaitons également participer au Massa un de ces beaux jours. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. C'est passé très vite parce que nous nous sommes dit des choses tellement intéressantes. Et voilà, nous ne cesserons pas d'échanger parce que nous parlons de quelque chose qui nous passionne. Et donc, je vais demander à mon invité d'abord, ton mot de la fin. Bon, tout d'abord, je dois vous remercier, vous, Massira, qui sera comme, voilà. Et puis, merci, mon oncle, Suleiman Golagem, pour dire les mots de la fin. Pour moi, c'est un peu compliqué, mais juste, ce que j'ai à dire, c'est d'encourager les jeunes artistes, de travailler, quoi, uniquement. C'est le travail payé, quoi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et nous souhaitons en tout cas bon vent à ton travail. Et comme on l'a dit tous les jours, améliorons le boulot. Ouais. D'accord. Alors, je me tourne vers mon invité principal, et le grand frère Suleiman Welegem. Quel est ton mot de la fin? Merci, Massira. En tout cas, j'ai une très grande fierté aujourd'hui. J'ai une grande confiance à l'art et la culture au Mali, en Afrique et partout dans le monde. Et du moment où j'ai eu cette belle initiative de créer un atelier, c'était pour fédérer ma génération, la génération d'avant, la génération future. Donc, parce qu'il manquait beaucoup des ateliers ou des lieux de rencontre artistiques à Bamako à un moment donné. Donc, j'ai révolutionné ce système d'ateliers et d'où aujourd'hui je vois des multiples ateliers qui s'est créé à Bamako à travers le Mali. Et tous ces ateliers aujourd'hui fonctionnent vraiment, je peux dire, à 100%. Et ils sont représentatifs. Ils sont partout au Mali, en Afrique et dans le monde entier. Là, c'est une fierté en tant que, je peux dire, un peu le doyen des jeunes artistes. Le coro des jeunes. On fait l'intermédiaire. Parce que je me suis donné cette casquette de facilitateur aujourd'hui. Parce que tout ce qui est mot expert ou des trucs là, moi je dis que, bon, moi je me crée un mot facilitateur. J'ai cette casquette-là aujourd'hui. Tout ce qui peut amener la facilitation, et tout ce qui peut amener de l'avant notre art, ça, c'est mon objectif. Et aujourd'hui, j'ai eu la confiance
des aînés, j'ai eu la confiance de mes amis et j'ai eu la confiance de mes jeunes. Et je peux dire que l'art aujourd'hui, l'art plastique en général, au Mali, ça marche. Beaucoup de jeunes aujourd'hui vivent de leur art. Aujourd'hui, ils sont représentatifs partout dans le monde entier. Là, j'ai une fierté pour ça. Et à tout moment où je voyage, et j'entends parler de mes collègues, de nos jeunes, dans beaucoup de pays, on dit le Mali, vraiment, ça bouge au Mali. Ça bouge au Mali. Donc ça, c'est une très grande fierté et à travers les différents festivals, même à Bamako, au Mali, partout dans le monde. Et les Maliens commencent à être présents sur scène. Et là, c'est une très grande fierté. Et sur ce plateau, je profite aussi d'encourager davantage de ne pas baisser les bras. Et pensons à la jeune génération aussi, ce qui est très intéressant. Et on a été encouragés. Il faut à notre tour que nous encourageons les autres qui vont venir. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir une grande famille et on va avoir un grand marché dans l'art et la culture. Et j'invite aussi les autorités maliennes à s'intéresser davantage, à accompagner, à subventionner l'art et la culture. Et surtout ce que vous faites aujourd'hui, toute la boîte Agansi et les autres plateformes, et à communiquer davantage, à appuyer ce secteur-là, et à accompagner pour que vraiment nous pouvons être vraiment le nid de la culture. C'est vrai, le Mali est très coté dans le monde entier dans le domaine de la culture, mais il faut qu'on bouge encore, il faut qu'on va de l'avant. Et là, je remercie beaucoup Agansi du travail bien fait. Et pour ça, en longueur de journée, quand on voit des annonces avec les artistes, l'interview des grands artistes, la communication des autres événements, et vraiment c'est une très bonne opportunité et pour nous et pour la population malienne. Merci beaucoup. Et voilà, je retiens en tout cas beaucoup de conseils et beaucoup de positivité dans ce que vous avez dit. Et voilà, je profite aussi de ce plateau pour féliciter tous ces jeunes-là qui vraiment se battent et qui représentent le Mali partout où le besoin se fait sentir. Je pense que vous avez aussi emboîté ce chemin, et vous nous avez montré le chemin et nous sommes en train de vous suivre. Et chaque génération a ses défis, hein? Donc nous devons travailler davantage pour relever les défis de notre temps et aussi être le miroir pour les générations qui vont nous suivre. En tout cas, j'ai été très ravie de vous recevoir tous les deux ici sur ce plateau et je vous remercie également d'avoir accepté notre invitation. J'espère que nous nous retrouverons sur d'autres plateformes pour parler encore d'art et d'art toujours. Alors, vous qui nous avez suivis, merci beaucoup d'être présents sur les canaux de communication de Agansi. Continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et aussi sur YouTube. Visitez constamment le site web www.agansi.com et visitez nos expositions, achetez nos œuvres, d'accord? Et visitez aussi le siège de Agansi à Tomingorobu. Nous sommes toujours là pour vous. Agansi.com. L'art africain devient digital.